Donc à la suite de notre examen mécanique, on va procéder donc à une évaluation sous échographie, d'accord, de manière à prendre des marqueurs complémentaires pour affiner notre diagnostic qui soit le plus pertinent possible et pour ensuite choisir la meilleure des stratégies par rapport au traitement, au type d'exercice et surtout au suivi de traitement. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, vous voyez, ça c'est la tête de votre humérus. Là c'est du cartilage, la partie noire. Juste au-dessus, donc on a le sus épineux, qui est un des muscles qui fait partie de la coiffe des rotateurs. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre cette mesure ici. D'accord. D'accord? Je prends une coupe frontale. Voilà. Voilà, elle est très facilement repérable, elle ressemble à un bec de perroquet. La même chose, on voit le cartilage là, la corticale. Bien. Donc on va regarder votre long biceps. Voilà. Donc on va regarder l'ensemble du tendon. En fait, on appelle cette technique technique de l'ascenseur. Donc on va suivre. Voir s'il n'y a pas un épanchement. Vous voyez, on remarque bien la gouttière. Donc le long biceps doit vraiment être logé dans cette gouttière. Donc je vais le prendre en longitudinal. Voilà. Là on le repère très bien. On voit bien toutes ces fibres. Donc elles sont bien hyper échogènes. C'est normal parce que c'est tendineux. Donc là, il n'y a pas de signe d'épanchement. Ok, on va faire maintenant la vidéo. Donc là, on est sur le processus coracoïde. On reconnaît donc son biceps. Là, nous avons un ligament qui s'appelle le ligament acromiocoracoïdien. Et vous voyez ce qui se passe là? Alors, je vais moi-même faire votre rotation. Vous avez un liquide noir qui apparaît, un épanchement là, qui pourrait être la raison de votre problème. On va procéder donc à un examen comparatif. Donc je vais là me placer de l'autre côté. Donc je vais reprendre ma mesure. La coupe frontale. La même chose, je regarde votre long biceps. Pareil, donc il est bien placé dans sa gouttière. Pas de signe d'épanchement particulier. La même coupe pour la vidéo. Et là, vous voyez, il n'y a pas de liquide. Là, c'est dans cette position-là. Donc là, on revoit bien le liquide à ce niveau-là. Voilà. Ici. La partie noire où il y a la flèche. La partie noire, là où il y a la flèche. D'accord? Oui. Et ici, on ne l'a pas. D'accord. Vous avez vu? Oui. Alors ce qui va m'intéresser aussi, c'est par rapport à la mesure qu'on a prise. Donc là sur l'épaule gauche, on avait un espace de 5,9 mm. Sur l'épaule droite, 5,4. Donc ça veut dire que cet espace-là est un petit peu plus réduit. Ce qui semblerait cohérent avec notre examen mécanique. Alors ce que j'aimerais faire, c'est une dernière coupe, c'est vérifier s'il n'y a pas un niveau inflammatoire. D'accord. Donc on va refaire juste une coupe dynamique de votre épaule droite. Bon, a priori, vous avez mal la nuit? Non, jamais. Donc il y a très peu de chance, mais par manière de précaution, on va quand même vérifier au niveau Doppler. Donc là, je revois mon liquide, ne bougez pas.
pas trop appuyer avec sa sonde de manière à éviter de collaber en fait les vaisseaux. Relâchez. Visiblement, j'ai pas de signal. Donc on avait deux marqueurs objectifs. Celui-là, qu'on appelle le test d'O'Brien, et celui-ci qui était le test de Yokum. D'accord ? Donc avec tout ce qu'on a pu avoir, on va pouvoir rassembler toutes nos informations, et à partir de là, on va faire un test d'exercice. Donc je vais vous demander de mettre les coudes au corps. Le but, c'est de descendre la tête humérale par rapport à l'acromion pour diminuer cette zone de frottement. D'accord. Donc on va utiliser les muscles rotateurs externes, notamment infraépineux et petit rond, qui vont permettre de descendre en fait la tête humérale. Voilà, vous mettez dans cette position-là, coude au corps, comme si vous aviez une feuille de papier. D'accord ? Et là, je vais vous demander de garder la rétraction cervicale et de me faire 10 mouvements répétés en rotation externe. Allez-y. Essayez de garder vraiment coude au corps, s'il vous plaît. C'est juste en arrière, pas forcément en flexion de nuque. On vérifie par rapport à notre marqueur. Résistez. Résistez. A priori, vous maintenez Oui. un peu mieux. Hein. Résistez. Même chose. Très douloureux, mais j'arrive quand même à tenir. Mais là, on arrive à tenir. Oui. Hein. Donc vous avez vu que déjà, rien qu'en baissant la tête humérale, vous avez vu hein, sur la Oui. vidéo, hein, eh bien, tout de suite, ça diminue la contrainte et là, vous gagnez de la force. Donc il y a forte chance que si vous répétez régulièrement cet exercice, vous allez pouvoir permettre une cicatrisation. Donc maintenant, je vais vous présenter donc, le process donc, de physio-échographie fonctionnelle à travers cet exemple. Nous avons reçu donc, une patiente qui présentait un problème à l'épaule droite. Donc là, vous avez pu voir une consultation longue. Ce n'est pas ma pratique quotidienne. En général, la première consultation donc, dure 3/4 d'heure pour faire cet examen mécanique MDT, de manière à prendre un maximum de marqueurs et voir s'il y a une origine mécanique. Et si, dans le cas de mon examen, j'ai besoin de travailler sous échographie, je lui proposerai justement cette évaluation sous échographie à la deuxième consultation qui dure environ une demi-heure. Lors de cette consultation, ce qui était important, c'est de faire un diagnostic différentiel cervico-scapulaire pour être certain qu'on n'ait pas un problème cervical qui créerait son problème d'épaule. Visiblement, donc, il y a quand même une origine de céphalie, donc, qui pourrait éventuellement être expliquée par un problème cervicogénique qui sera certainement expliqué à la patiente et traité lors des consultations. Maintenant, on a pu aussi faire quelques tests mécaniques d'épaule qui présentaient une suspicion de conflit sous-acromial. Nous avons fait le test d'O'Brien et le test de Yokum. Ce qui va être intéressant par rapport à l'échographie, c'est de confirmer notre diagnostic et le rendre le plus pertinent possible. Le test de Yokum est un test très intéressant au niveau du conflit sous-acromial. C'est un test qui est très sensible, c'est-à-dire que si on n'a pas ce test-là, il y a très peu de chances que la patiente présente un conflit. Par contre, il est très peu spécifique. Ce n'est pas parce qu'on a un test positif qu'elle a automatiquement un problème de conflit sous-acromial. Là, l'échographie va pouvoir nous infirmer et augmenter notre probabilité de diagnostic mécanique. Là, c'était très intéressant parce qu'on a pu voir justement en prenant des marqueurs de mesure au niveau de l'échographie, donc une diminution de l'espace sous-acromial, mais surtout lors de l'évaluation mécanique, on a pu voir cet épanchement au niveau de l'épaule droite et qu'il peut y avoir un conflit justement avec le ligament acromio-coracoïdien. Donc là, la patiente a pu comprendre comment elle s'était fait mal et la manière dont bougeait son épaule. Vous avez pu voir qu'on peut donner ensuite la meilleure des stratégies avec un exercice vraiment pertinent. Ça ne sert à rien de donner trop d'exercices, sinon cette patiente-là ne fera pas ces exercices s'il y en a trop. Par contre, si on lui donne le bon exercice avec l'explication qui va de soi par rapport à sa pathologie, elle sera motivée. Donc là, au niveau management, il n'y a vraiment pas mieux. De l'image est vraiment très importante au niveau du management.
Donc, ce qui est important, c'est de prendre l'ensemble des paramètres, à la fois cliniques, mécaniques, sous échographie, de faire une sorte de brainstorming, et à partir de là, justement, de donner la meilleure des stratégies, et surtout de rendre la patiente responsable, et qu'elle rentre vraiment comme actrice dans sa santé. Vous avez vu qu'à la première consultation, je demande des questionnaires. Je lui ai demandé le SPADI, je lui ai demandé le DASH, qui sont des critères aussi recommandés par la Haute Autorité de Santé. Et donc déjà, là, elle s'est intégrée. Il a fallu qu'elle remplisse son questionnaire. Elle a signé un consentement éclairé. Elle s'est vraiment intéressée vraiment à son problème et donc du coup, augmenter sa motivation de traitement. D'autre part, tout ce qui va être évaluation sous échographie, ça nous servira aussi de repère pour la suite du traitement, puisque avec nos mesures et l'application vidéo, eh bien, au cours du traitement, si on a besoin de revérifier, eh bien, on va pouvoir justement utiliser tous ces paramètres. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une indication vraiment pertinente. Le physiothérapeute de demain travaillera de plus en plus avec ce genre d'outils. Un thérapeute qui lui-même permet justement l'autotraitement du patient, l'éducation thérapeutique. Le physiothérapeute vraiment a une grande importance dans ce domaine.